Alors, bonjour les gars, la Chris, bienvenue sur cette vidéo. La victoire d'hier, vous avez le visage que j'ai, je me lève, c'est 7h30, après je vais rebosser, après va finir à 8h du matin. C'est à minuit, à finir à minuit hier. On a gagné 2-0 à Bergame, un match mis des suites sur les bonnes routes. On a mis en place, et quand l'affronter l'Atalanta, comment dire, à Specchio, come in Italie, à Glace, la même façon, 3-5-2, et plus le 3-4-1-2, avec un milieu de terrain plus musculaire, Gagliardini, Barella, Brozovic, plutôt qu'avoir Eriksen en 10 ou Borca Valero. Pourquoi eux sont très physiques au milieu de terrain. Et sur les côtés, il a mis D'Ambrosio. Et même si mon pote Matrix et Stéphane disaient: Ah oui, mais on n'aime pas qu'il mette D'Ambrosio. D'Ambrosio était mis là pour limiter Gossens et pour donner plus d'efficacité par rapport à Candreva et encore plus à Moses, qui sont plus des techniques qui vont plus en phase offensive. Chose qui a payé, en plus le but après 50 secondes, c'est les D'Ambrosio, après une belle première action qu'on avait fait, on a pris un corner, après Gossens et Golini, ils se sont blessés, et Golini, ils se sont rencontrés, ils ont fait une bêtise, et Golini peut les sortir, donc j'espère qu'il peut se reprendre pour le match face au Paris. Euh, donc 1-0, on a dominé le match en tout partout. On a eu, la position de balle c'était la même premier mi-temps, 50-50, 3 tirs dans les cages, mais notre action c'était beaucoup plus percutante que celle de l'Atalanta. Donc l'équipe est restée bien serrée dans ses pattes. Quatrième clean sheet affilé. Et sans Skriniar, sur 4 clean sheets, une seule fois Skriniar l'a joué titulaire. Donc, on peut jouer même sans Skriniar, vous voyez, ça peut arriver, et qu'une équipe, comme Gagliardini, qui est les bidons, comme l'autre qui est les bidons, qui ne peuvent pas jouer l'Inter, à la fin, pour moi expliquer, quand je lui disais qu'on a beaucoup de regrets pour les 18 points laissés à San Siro, parce que nous, on finit championnat, meilleur classement des dernières 10 ans à la deuxième place, 82 points. On a égalé l'Inter du triplete qui a gagné le championnat avec 82 points. Par contre, les points lâchés à San Siro, les 4 points sur 15 face à Fiorentina, Sassuolo, Cagliari, Parma et Bologne, ils me font pleurer le cœur encore. Le match nul à Florence, cadeau, but cadeau à la fin, à Vérone, con Lecce. Bien sûr, beaucoup d'équipes, ils ont des regrets. L'Inter, les gars, est l'équipe qui l'a pris. Moins de défaites à championnat. Meilleure défense et deuxième meilleure attaque. Et partant, ça fait beaucoup de matchs nuls. À San Siro, sur 19 matchs, on a 11 victoires, 6 nuls, 2 défaites. Ben, quand tu fais 4 points sur 15, avec cette équipe-là, la Fiorentina, que c'est pas terrible, Parma, on pouvait le battre. Bologne, qu'on gagnait 1-0, c'était 10, on arrive à perdre devant. On a vu Bologne prendre 4 ou 5 buts à chaque match. C'est dommage, c'est dommage, même avec des joueurs qui sont pas beaux, on arrivait à deux doigts, tant comme ça, de pouvoir, je dis pas gagner, mais à le contendre contre la pire équipe de la Juventus de l'année. On aurait faire un peu plus. Donc, il y a des regrets, oui. Donc, compte hier, après le match, je vais faire bref, elle a un fleuve en pleine, on dirait qu'il est ou un tornado ou un tsunami sur la société. Le président est en Chine. Vous savez, elle a dit, je ne parle pas du mercato, c'est pas pour le mercato, mais on n'était pas défendu, ni moi ni les joueurs. Qui en partie, c'est vrai. Je me référais à l'histoire du calendrier du mois d'octobre qu'on avait fait par rapport aux autres équipes qui faisaient les coupes. On avait fait 8 matchs en 20 jours, les autres ils avaient 3, 4, voire 5 jours en plus que nous de répondre au match à autre. Et après le lockdown, si c'est vrai qu'on a vu des matchs, on a joué contre une équipe toujours plus reposée que nous. Moi, c'est ce qui ça m'a enragé, c'est la double transfert Ferrara et Rome en 2 jours. Donc, tu n'as pas vu par un seul jour pour te reposer, tu es reparti à Rome le lendemain. Donc, tu dû rester dormir le jeudi à Ferrara, tu es rentré le vendredi après-midi à Milano pour faire dormir les joueurs. Ils sont rentrés chez eux samedi, c'était entraînement, et ils sont partis à Rome, ils ont joué le dimanche, et tu as fait match nul. Ça, oui. Et c'est vrai aussi que par rapport aux autres équipes, on a joué des équipes reposées dans le jeu plus que nous. Alors, je peux dire aussi, je vais jouer Milan en 9 jours. En 9 jours, là, je vais Juventus, Naples, Juventus, Lazio, Milan.
il les a gagnés les 3. Donc voilà, des excuses, ok. Et après, quand tu dis, ouais, mais d'avoir deuxième, t'es première, deuxième ou quatrième, ça m'intéresse pas. Tu arrives deuxième, tu finis le championnat, boum, et tu jettes de la merde sur tout le monde. Donc il n'y a personne qui peut nous défendre. Ça, je le dis, moi, je fais des vidéos, donc je vais essayer de faire comprendre les choses. C'est vrai, quand je dis la société, c'est moi, je le vois, parce que moi, je le dis après Parme, Inter Parme, Interbrescia ce truc-là. Et quand tu l'avais dit, la journée d'après à Parme, l'histoire que l'Inter jouait tous les 3 jours, donc il n'était pas content. Il avait dit, et Conte là, il a dit dernièrement, quand il s'est plaint des calendriers, il n'y a que moi que je vois ce truc-là, il n'y a personne qui va rien dire. Donc il y aura plus de points en Ligue. Après, il a fait le même tornado, il a fait après Dortmund, il préparait pour janvier pour avoir des joueurs. Maintenant, de ses paroles, c'est quoi ces paroles? Il a dit sur Lukaku, je ne parle pas des mercato et peut-être par de Lukaku. Pour le voir, c'est vrai qu'il arrivait beaucoup de temps pour le prendre, mais arrivé enfin. Mais bon, vous ne savez pas ce que j'ai dû faire pour faire arriver Lukaku comme ça. La vérité, est qu'après, c'est la Juve il s'est emmêlé. La Juve s'est emmêlée. Ils avaient trouvé l'accord pour le United, nous, quand on retourne. L'échange de Dybala-Lukaku a été fait. C'est Dybala qui a dit non. Il faut remercier même les droits d'imagine des Dybala, que c'est à lui. Et il y a une société liée à son ancien procureur qui était en procès avec Dybala pour les droits d'image. Donc ils ont dit, si vous prenez Dybala, il faut contacter nous pour le droit d'image parce qu'on va vous défier. La seule équipe qui pouvait faire ça, c'était l'Inter, parce que l'Inter, dans cette année, il laisse les droits d'image directement aux joueurs. Donc il avait dit au procureur, ben, si on prend Dybala, il n'y a pas de souci, nous, droit d'image, on le laisse aux joueurs, comme ça, ton contentieux avec lui, tu peux le soigner comme ça. Et que là-bas, ce n'était pas le cas. Autre dire, ouais, mais l'autre l'a dit, non, c'était comme ça. Donc, cette sortie-là, il a fait après la fin du championnat. À championnat. Il y a encore une Europa League à jouer, le président est en Chine, une dure attaque à la société, il n'y a personne qui nous défend, mais Conte tu es le même, qu'après Inter Bologne, il a dit, et hier, il a dit, le mérite, je prends, moi et le joueur. Tout le monde, maintenant, il monte sur le char, parce qu'on avait le tweet des Zhang de la Chine, et je pense que ça a référé ça, le président de la Chine, et patati et patata. Et tout le monde qui monte sur le char maintenant, alors il ne faut pas. Ces points, c'est le mérite à moi des joueurs, magasiniers, physiothérapeutes et Oriali. Voilà, tout le reste, ça ne compte pas. Et donc, il a défendu, si vous voulez, l'équipe, mais il a tiré de la merde. Et par un mec qui prend 12 millions d'euros, quand même, calme. Après, tu ne peux pas dire ça, et après tu dis à la fin de saison, on tirera les sommes. Alors, fini la saison. Tu ne dis pas ça parce qu'hier tu as fini deuxième. Si tu aurais fini troisième, tu n'aurais pas dit la même chose. Donc ça ne me plaît pas. Dans son côté-là. Tu aurais pu être un peu plus équilibré. Attends de finir la saison. Tu ne peux pas dire ça, après tu dis, on va jouer dans l'Europa League, et après, on va voir comment. Donc, il lâche des doutes sur le doute, sur les prochains mois à venir. Mais bon, Conte, je suis tranquille, Conte va rester. Hakim est celui qui l'a mené. Certainement, il tape fort pour dire les joueurs, je le veux à l'heure que je dis moi. C'est vrai que les joueurs sont arrivés en retard pour le lever des suites, ils n'étaient pas là. Donc, bon, ils pouvaient éviter tout ce bordel qu'on n'a pas besoin. On n'arrive jamais à se nous faire manquer rien. Puis Conte, on le sait qu'il est comme ça, mais il a fait comme ça à Chelsea, il a fait comme ça à la Juve, il a fait comme ça avec l'équipe d'Italie qui n'était pas défendue et que les sociétés ne laissaient pas les joueurs. Donc, je me rappelle, on sait comment compter. Compter, c'est un doute qui a apporté quelque chose, non? Qui a apporté quelque chose. Ganderbroso 4 buts, Biraghi 4 buts, quand arrive à 5 buts, Yang 4 buts, les externes, ils marquent, mine de rien. Tout le monde a marqué, 17 joueurs qui ont marqué. Je veux dire, il y a une mentalité qui porte, maintenant, il faut s'améliorer. Ils pouvaient attendre à 17 choses. Donc, on verra, c'est ce qui va passer par la suite. Par contre, à Inter Bologne, Conte utilisait, je pense, ça pour les joueurs, pour les patati et pour les patata. Après Inter Bologne, c'était, il y a des joueurs que je ne sais pas s'ils doivent venir ici, la fin d'année, on va voir. Et maintenant, c'est mes joueurs, parce que tu as gagné. Parce que le problème, Conte, il y a toujours quelque chose. Vous ne me défendez pas, vous n'avez pas défendu par la. Ben après, c'est vrai que la personne nous attaque, mais Coco, tu es à l'Inter, tu es plus le Juve, hein, qui soulève le téléphone et qu'est-ce que tu fais toi? Ça ne marche pas comme ça. Après, il a raison. La société doit être encore plus forte, je suis d'accord. Zhang,
Steven Zhang s'est transféré à Milano pour vivre, parce qu'ils vivent à Milano dans la maison et tout. Avec le Covid, il est rentré en Chine, ils ne peuvent pas encore revenir. Donc, c'est pas un président qui est loin. À ce moment, le loin, il y a des visions différentes entre, même des mentalités entre lui et les Asiatiques. Peut-être Marotta, je ne sais pas. Mettons, je pense qu'il y a un ensemble de choses, mais à mon avis, il peut éviter. Dites-moi vous ce que vous pensez de ça, parce que c'est trop facile quand on gagne, mais le visage, je te le mets quand tu perds, et quand tu perds, c'est toujours des excuses, c'est jamais toi. Alors explique-moi comment on fait perdre 1-0 contre Bologne, 10 contre 11, explique-moi comment tu fais far match nul contre Sassuolo, si faire attraper 2 fois, à Firenze, con Lecce, à domicile tu fais match nul contre Parme, con Cagliari, con Fiorentina, et tu fais 39 points sur 57 à San Siro, quand à l'extérieur tu en as fait 43 sur 57. Les gars, dites-moi vous, il y a pas, je ne dois pas avoir des regrets. Quand aussi tu peux avoir des regrets, alors qu'il râler comme parce que même que l'équipe que tu as, tu étais comme ça. Comme ça. Mais pas parce que la Juve a perdu le deuxième match. Je disais avant, on a fait épiar voir ça San Siro. Vous venez un jour, une victoire, et après, il y a deux matchs nuls et une défaite. Voilà. Parce que quand sous 19 matchs, tu n'as gagné 11, tu gagnes, tu as 60% de victoires à domicile. Pas beau, hein? Pas beau, pas beau, pas beau. Mais bon, en tout cas, bravo aux gars qui ont bien fini la saison. Même que Louis Bidon, tous les VAR supporters qui râlent. Si pas de Skriniar, comment on fait? Oh mon Dieu, je dois envoyer chez Conte. Les gars, Skriniar, à 3, ça ne le fait pas. Après, il pourrait rester la prouve, les derniers 4 matchs, clean sheet, Skriniar, un fois titulaire. Trouvez-vous la différence? Simple Forzaïne.